cette émission de Conseillers en action. Aujourd'hui, sur le plateau, M. Marc Morin du district du Parc Victoria. Bonjour. Bonjour, Fanny. Et là, c'est particulier, hein? C'est notre première émission pendant la pandémie. Donc là, je sais que les distances des fois à la maison, c'est pas évident, mais on est bien, on respecte bien notre 2 mètres, on s'est désinfecté. Mais on jugeait qu'on devait revenir s'adresser aux citoyens. Il se passe beaucoup de choses, notamment dans votre district. Et là, je vais vous passer la balle parce que je sais qu'il y a quelques petites actualités là, au niveau du district 6, qui est le district du Parc Victoria. Oui, bien, au niveau du district, est-ce que tu voulais parler du nom? Non? Est-ce que vous allez changer de nom? Hein? Parce que là, maintenant, le Parc Victoria n'apporte plus le nom de Parc Victoria. Oui, bien, parce que la plupart des districts à Victoriaville portent le nom d'un parc. Puis là, bien, on a changé Parc Victoria pour Parc Jean-Béliveau. Donc, d'ici la prochaine élection, là, il va y avoir un nouveau nom, probablement. Bon, on sait qu'il y a certains changements au niveau des cartes des districts qui vont se faire, rien de majeur, mais il y a toujours on rejoue un petit peu là, dans les cartes à chaque élection. Donc, ce sera un moment de se questionner et peut-être là, de donner un nouveau nom à votre district. On ne peut pas être ici sans parler du COVID-19. Il s'est passé beaucoup de choses dans les 8-10 dernières semaines. Oui. On ne chôme pas du côté de la ville. Les gens commencent peut-être à s'impatienter un peu. Hein? On veut que ça bouge. On est confinés chez nous. Puis là, on voulait faire une petite mise en situation, pas une mise en situation, mais une mise à jour sur ce que la ville peut faire, en fait, notre pouvoir pendant cette pandémie-là. Oui, bien, c'est sûr qu'il y a bien des gens qui voudraient, vu qu'on est différent de ce qui se passe à Montréal, ils voudraient qu'on décide des choses, mais on est comme dépendant des décisions gouvernementales puis de la santé publique. Donc, quand ils nous font des bonnes annonces, on s'ajuste, on met en application les nouvelles... Puis on s'adapte rapidement. Là, dès que les annonces sont faites, les mesures sont prises. Oui. Mais je pense qu'on peut se permettre de rappeler aux gens, par contre, oui, on a une situation enviable dans la région, à Victoriaville, au niveau des cas, mais il faut quand même continuer d'être prudent puis d'appliquer les consignes du gouvernement. C'est hyper important. Au niveau du conseil, oui, on est dépendant du gouvernement, mais il y a des choses, la petite marge qu'on a. On a pris quelques décisions. On donne juste quelques exemples rapidement. Par exemple, le report des taxes. Hein, les gens ils ont jusqu'au 31 août pour payer leurs taxes sans intérêt. Fait que ça, on pouvait décider ça. Rapidement, ça a été mis en place. Les demandes de permis de construction, rénovation peuvent se faire par courriel en attendant qu'on ouvre les bureaux à la population. On avait déjà une structure pour l'achat local. Avec Acheter Victo. Bien oui, fait que ça, j'invite les gens à aller voir sur le site web là, pour l'achat local. Il y a différentes aides aux entreprises par le biais de la Corporation de développement économique de Victoriaville et la région qui sont offertes. Des travaux dans les rues trottoirs, ça va se faire. Hein, puis on en voit déjà. Hein, la période de travaux a débuté, donc c'est déjà en branle. On a annoncé aussi la réfection du stationnement à Pierre-Laporte qui va être de toute beauté, quelque chose de spécial au niveau du développement durable. Une bonne nouvelle pour le centre-ville. Oui, puis ça aussi, vous pouvez aller voir sur le site web, il y a une présentation très détaillée. On a la gratuité des stationnements jusqu'à la fin de l'été également. Fait que vous pouvez, au centre-ville, vous pouvez venir stationner, surtout que les commerces ont commencé à rouvrir. Tout à fait. Quand on parle d'achat local, hein, c'est important. Bien oui, encourager nos commerçants. On a aussi... il y a certaines régions qui avaient fermé... peut-être pas les pistes cyclables, mais des parcs. Nous, à Victoriaville, on a jugé on a quand même 4 grands parcs, là, sans compter les parcs de quartier. Fait qu'on les a gardés ouverts, puis les gens se sont bien comportés. Mis à part les modules de jeu. Il faut rappeler que les modules de jeu, pour les raisons qu'on connaît, mais par contre, on peut aller profiter des espaces dans les grands parcs, tout à fait. Puis, il y a d'autres idées qu'on a développées, que nos services ont développées, comme la boîte à idées, là, plein de suggestions quoi faire. Et on peut même emprunter un livre par Internet dans une de nos bibliothèques. Les bibliothèques sont fermées jusqu'à nouvel ordre, mais en attendant, on peut se procurer un livre numérique. Oui, il y a toujours, puis on a une offre très intéressante au niveau des livres numériques, ça vaut la peine. Et puis là, il fait beau s'installer dehors au soleil pour pouvoir lire. Donc, on voit que, oui, il y a certaines décisions qu'on doit s'en remettre au gouvernement, qu'on doit s'en remettre à la santé publique, mais il y a des choses, depuis le début, que la Ville a mis en place pour ses citoyens, pour continuer, pour maintenir, dans le fond, les services essentiels de la Ville.
Là, il y a eu une bonne nouvelle, puis je le sais que ça vous interpelle parce que vous êtes très impliqués au niveau plus sportif, plus saines habitudes de vie. Le gouvernement a déconfiné graduellement certains sports. Ben oui, entre autres le tennis, évidemment. J'ai plusieurs amis qui jouent au tennis, puis fait qu'on en est bien heureux. On dit tennis, mais pickleball aussi, qui est de plus en plus populaire. Donc, on peut, à partir, depuis le 20 mai, on peut aller pratiquer le tennis pickleball. Le golf, à l'intérieur même de notre ville, on a un super beau club de golf. Il est ouvert. Ah, puis il était prêt, il s'était préparé, il y a des mesures qui ont été prises, donc on peut aller en toute sécurité, pratiquer le golf sans problème. Oui. Puis il y a aussi la pêche, à Terre des Jeunes, qui est recommencée depuis cette semaine. Donc, profitez-en. Ce qui est spécial, il n'y aura pas de pêche en ville, des journées de pêche en ville, mais il va y avoir un ensemencement par semaine. On ne sait pas quelle journée, mais il va y avoir un ensemencement par semaine. C'est gratuit. Ça prend seulement votre permis de pêche pour aller pêcher à Terre des Jeunes. Donc, on permet quand même aux jeunes d'aller au grand air. Oui. Donc, il y a bien d'autres exemples. Là, la course à pied, c'était déjà pratiqué. Patin à roulette, le canot-kayak, c'est permis. Donc, là, on rappelle qu'il y a des recommandations là, pour chacun de ces sports-là. C'est sûr que c'est peut-être plus comme on le pratiquait avant. Donc, il faut juste vraiment respecter les conseils pour que ça puisse demeurer ouvert. Il y a de l'affichage. Là, prenez le temps de lire les affichages sur différents terrains. Comme au niveau du tennis, il va falloir jouer à deux seulement. Pas prendre l'équipement de l'autre. Quitter le terrain après votre séance, donner la place à tout le monde, se désinfecter les mains. Bon, il y aura des mesures, mais on va pouvoir jouer au tennis. Exactement. Et dans tout ça, la règle d'or, on maintient le 2 mètres, peu importe le sport ou le loisir qu'on pratique. La clé est dans ce 2 mètres-là. Oui. Donc, on est content de voir, on va voir les gens vont pouvoir ressortir et bouger et tout ça. Il reste déjà 5 minutes, la moitié de l'émission. Ça va vite, puis je sais que vous voulez parler des belles initiatives parce que le conseil, vous rencontrez, les séances conseil continuent, puis il y a des belles initiatives qui ont germé dans la tête de nos conseillers municipaux. Ben oui, entre autres, ce qu'on appelle les 5 à 7 voisins, les vendredis, 5 à 7. C'est une initiative de mon confrère Yannick Fréchette, avec Yannick Poisson qui a donné un coup de main. Donc, c'est sûr qu'il ne faisait pas très beau les premières éditions. Non, on n'a pas été chanceux, mais là, vendredi, le beau temps est arrivé. Ça, voilà. C'est simple. Vous prenez votre petit verre de vin ou de jus d'orange, c'est ce que vous voulez, puis vous en allez en avant de votre terrain, puis vous placotez avec le voisin de gauche, de droite ou d'en face. Donc, ça respecte la distance. On peut en profiter pour acheter de nos commerçants locaux, le fromage, le pain, voilà. Ça. On s'installe, puis ça nous permet de voir un peu le voisinage. Exactement. Une belle initiative. Et vous aussi, vous en avez une belle initiative qui cogite, qui est en train de prendre forme. Les gens vont en entendre parler peut-être davantage dans les prochaines semaines. Oui. On parle d'un rallye? Un rallye bottine de quartier. C'est que je regardais la boîte à idées, puis je voyais quelqu'un dans une région qui proposait une structure de rallye, puis je me suis dit, au niveau des politiques sociales, on a retenu parmi toutes les idées l'année passée, il y a eu toute une étude, consultation, puis on voulait un petit peu augmenter les activités de quartier, sentiment d'appartenance. Donc, tout ça a fait que j'ai eu cette idée-là que j'ai proposée à nos services, puis ça va se développer dans les prochaines semaines. C'est quelque chose d'assez simple. C'est un rallye à pied que les gens vont pouvoir faire quand ils veulent, seuls, en couple, en famille. C'est sûr, tant que c'est pas permis d'avoir des gros groupes. Si vous restez dans la même maison, il n'y a pas de problème. Exactement. Donc, une fois qu'il va être bâti, le questionnaire du rallye, les gens vont pouvoir se le procurer par Internet ou de différentes façons. On va le promouvoir. Puis, ça va être pour faire connaître des choses que peut-être les gens de leur quartier ne connaissent pas. Puis, entre autres, il y a plusieurs endroits, on a changé des plaques de rue. On a mis des notices. Mm-hmm. On va se servir des notices. Puis de certains autres indices là, qui apparentés
à l'identité du quartier. Oui, parce que chaque district a quelque chose qui le distingue. Donc, c'est d'aller voir c'est quoi ces petits secrets gardés ou moins bien gardés. Dans mon quartier, district 6, ben, il y a le parc Monseigneur-Milot. Puis il y a le centre-ville, c'est un peu loin. Fait que c'est pour ça, peut-être qu'il va en avoir deux. Un qui va partir du parc Monseigneur-Milot, puis l'autre qui va partir du parc Jean-Béliveau. Et c'est une très belle façon de sortir de son district, d'aller visiter les autres secteurs de la ville. On parlait de toponymie, patrimoine. Donc, j'imagine que c'est des choses qu'on pourra retrouver dans le questionnaire pour mettre de l'avant justement ces choses-là pour chacun des districts. Fait qu'on invite, c'est en train de se développer, on invite les gens à aller voir sur Internet. En tout cas, moi, je le lance dans mon quartier, le district 6, puis possiblement d'autres conseillers, parce que là, on parle des autres districts, là, mais on ne les a pas engagés encore. Qui vont peut-être, eux aussi, et elles aussi, vouloir mettre en évidence leur quartier. Puis, ce sera eux de bâtir leur questionnaire. Et on peut peut-être s'imaginer que la ville sera impliquée là-dedans, à faire bouger les gens. Effectivement. Parce que là, on parle de rallye-bottine, donc on s'imagine bien que ce sera à pied. C'est à pied, c'est sûr. Ça risque d'être très intéressant de suivre le tout. Est-ce que vous allez être impliqué dans le choix des questions et des lieux que vous voulez mettre de l'avant? Oui. Ah oui, c'est quelque chose qu'on a déjà organisé. C'est pour ça que l'idée m'est venue, puis je vais m'impliquer dans le questionnaire. Puis les gens qui vont remplir, les gens du quartier, probablement, là, c'est pas défini, mais vont être admissibles à des tirages de prix là, à la fin de l'été. Des commerçants locaux, on peut s'imaginer, pour les mettre de l'avant, voilà. Oui. Il reste une minute, puis j'ai envie peut-être qu'on termine avec... parce qu'il n'y a pas juste le COVID-19 là, qui s'en vient. Il y a d'autres sujets là, qui viennent avec la saison estivale qui s'installe. Oui, bien, je ne donnerai pas de détails, mais je vous demande d'aller voir sur le site Internet ou appeler à la ville si vous êtes moins familier avec le site, puis renseignez-vous avant de faire traiter vos pelouses, par exemple, sur notre nouveau règlement qu'on a mis en place l'an dernier sur les engrais et les pesticides. Très important. Très important. On a aussi pris une décision, c'est un rappel, au niveau des vieux frigos, là, pas besoin de les laisser sur le bord du chemin, vous pouvez aller les porter à l'éco-centre. Il y avait des frais, il n'y en a plus. Maintenant, c'est gratuit. Vous avez simplement à l'embarquer dans votre remorque, puis aller le porter. C'est gratuit à l'éco-centre. C'est une question environnementale. Il faut faire notre effort. Pour récupérer le fréon, pas juste le métal. Effectivement. Puis, dernier sujet. Oui, on termine là-dessus. Il reste 15 secondes. Le jardinage va être à la mode cet été. Je rencontre de plus en plus de gens qui se disent « Ouais, j'ai le goût de jardiner. Profitez-en. C'est une belle activité. Ça détend, c'est en plein air, puis ça vous donne des légumes frais. » Plein de soleil, cette émission, M. Morin. Merci beaucoup. Bonjour.